Oh Jésus, je t'aime, je te sais à moi. Quel charme extrême me retient à toi. Les plaisirs du monde ne m'attirent plus. Ton amour m'inonde. Je t'aime, ô Jésus. Dieu de grâce, je t'aime. Roi de gloire, je t'aime. Alpha, Oméga, je t'aime. Toi, l'unique véritable Dieu. Merci pour la santé divine. Merci pour la protection divine. Merci pour la sécurité divine. Esprit Saint, viens sanctifier les lieux. Reste autour de moi, mur de feu, afin d'éloigner toute influence négative qui pourrait nuire à ma prière. Arrange ma prière, sécurise-la. Conduis-la afin qu'elle parvienne agréablement aux oreilles de mon Dieu. Merci, Saint. Père, je te dis merci pour ce moment précieux, précieux. Tu m'accordes de venir encore honorer en ce rendez-vous. Je partage la parole vivante. Je communique la parole efficace. Je transmets la parole plus tranchante qu'une épée quelconque. Cette parole puisse toucher les habitants des quatre coins du monde. Que cette parole change les vies. Que cette parole touche les vies. Que cette parole transforme les vies. Que cette parole sauve les vies. Que cette parole illumine les cœurs. Je te donne l'honneur, je te donne la gloire. Je te donne l'adoration pour les siècles des siècles. Au nom de Jésus-Christ, je te prie. Ah, bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Beloved brother and sister in the Lord, I greet you in the precious name of our Lord Jesus Christ. Vous êtes la bienvenue sur cette chaîne, l'unique véritable Dieu, où je partage la parole de Dieu. You are welcome on this channel, the only true God, where I share the word of God. Mon but est celui de partager la parole de Dieu, raison pour laquelle je reviens à chaque fois avec un nouveau sujet, ce qui nous permet d'affermir notre foi. Il est écrit dans Romains 10, 17, la foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu, d'où par conséquent, la foi vient de la parole de Dieu. My goal is to share the word of God. Reason of why each time I come with a new subject which allows us to affirm our faith. Let's remember that it's written in Romans 10:17. Faith comes from what we hear. What we hear comes from the word of God, so that faith comes from the word of God. Je souhaiterais aider chacun de nous à se rapprocher de Dieu afin de développer sa relation d'intimité avec Dieu. I would like to help each of us to get closer to God and to develop his relationship of intimacy with God. Je souhaiterais également le partager en anglais parce que cette langue fait partie des langues les plus parlées dans le monde. I would like to share in English because this language is one of the most spoken language in the world. Mon partage se fera en 3 parties. My sharing will be done in 3 parts. La première partie est destinée à l'enseignement de la parole de Dieu. Elle sera faite en une langue, puis suivra la deuxième langue. The first part concerns the teaching of the Word of God. It will be done in one language and next follow the second language. La deuxième partie concernera conduire tous les nouveaux convertis, également ceux qui auraient abandonné pour quelque raison que ce soit. The second part concerns to lead the new converts and those who have given up for any reason. La troisième partie concernera la conduite à suivre pour se rapprocher de Dieu via la parole. The third part concerns the way to follow to get closer to God by His word. Les deuxième et troisième parties seront traduites au fur et à mesure d'une langue à l'autre. The second and the third part will be translated from one language to another language. Veuillez m'excuser et comprendre s'il y a des erreurs lors de la traduction d'une langue à l'autre. Je vous remercie pour votre bonne compréhension. Please excuse me and be understanding if there are any mistakes during translation from one language to another language. I thank you for your good understanding. Bien, mes frères et sœurs en Christ dans le Seigneur, je vous encourage à partager au maximum la parole de Dieu. Partager la parole de Dieu, c'est sauver les vies. Il est écrit dans la Bible qu'il y aurait plus de joie au ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui le sont déjà.
Partageons la parole de Dieu afin de sauver les vies. Beloved brother and sister in the Lord, I encourage you to share more and more the word of God. Let's remember that is written in the word, there will be more joys in the heaven for one sinner who repent than 99 just who don't need repentance. Beloved brother and sister in the Lord, we must share more and more the word of God so that to save other people. Thank you, Father. Merci, Seigneur. Thank you, God of grace. Merci, Jesus. Thank you, Alpha Omega. Merci, Alpha Omega. May the glory return to you, Father. Que la gloire te revienne. Amen. Père éternel, je te dis merci. Merci pour ce moment précis et précieux que tu nous donnes de venir partager ta parole vivante, ta parole efficace, ta parole plus tranchante que quelconque. Merci pour le courage que tu me donnes. Merci pour la détermination. Merci parce que tu es le Dieu qui m'inspire. Il est écrit dans la parole de Dieu, toute écriture inspirée de Dieu, utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne chose. Merci Seigneur. Je te donne l'honneur, je te donne la gloire. Je te donne l'adoration pour les siècles des siècles. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, grande ma joie de revenir aujourd'hui partager avec vous la parole de Dieu. Je vous prie de savourer cette très belle chanson. Et après avoir savouré cette chanson, nous allons poursuivre avec notre enseignement intitulé L'amour de Dieu. Ne crains rien, je t'aime, je suis avec toi. Promesse suprême qui soutient ma foi. La sombre vallée n'a plus de terreur. L'âme consolée, je marche avec mon sauveur. Non, 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 jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Jésus mon sauveur me garde. Je ne suis seul. Non, 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 jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Jésus mon sauveur me garde. Je ne suis jamais tout seul. De ma cimière, ne lui qu'au bonjour. Jésus, ma lumière, m'éclaire toujours. Quand je perds de vue la Dieu à travers la rue, Jésus me montre les cieux. Non, 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 jamais tout seul. Oh, non, jamais tout seul. Jésus mon sauveur me garde. Je ne suis seul. Non, 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 jamais tout seul. Oh, non, jamais tout seul. Jésus mon sauveur me garde. Je ne suis jamais tout seul. Accours, subtil inconnu, de près il m'entoure, et plus près est Jésus. Qui dans le voyage me redit c'est moi. Ne crains rien, courage,
Je suis toujours avec toi. Mais non, 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 jamais tout seul. Oh non, non, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde. Jamais ne me laisse seul. Non, 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 jamais tout seul. Oh, non, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde. Je ne suis jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde. Je ne suis jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde. Je ne suis jamais tout seul. Merci Seigneur, merci Dieu des grâces. Merci Roi de gloire. Le Dieu qui agit en tout moment. Par amour, tu m'aimes. Par amour. Bien aimé dans le Seigneur, après avoir savouré cette très belle chanson, nous allons poursuivre avec notre enseignement intitulé L'amour de Dieu. Permettez-moi de lire deux versets bibliques. Le premier est celui de Jean 14, verset 15. Là, il est écrit « Si vous m'aimez, gardez mes commandements. » Le deuxième est celui de Jean 3, 16. « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croise en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Bien, mes frères et sœurs en Christ dans le Seigneur, permettez-moi de redéfinir l'amour tel qu'il est mentionné dans les Écritures. L'amour est un engagement résolu au sacrifice en faveur d'un autre. Je tiens à revenir sur le fait qu'il existe trois types d'amour. L'amour agapao, l'amour philéo et l'amour eros. Aujourd'hui, nous allons poursuivre avec l'amour eros. Qu'en est-il donc de cet amour? C'est l'amour qui évoque un désir sexuel et érotique. C'est cet amour qui fait référence à la passion. Bien, mes frères et sœurs en Christ dans le Seigneur, l'amour véritable tel que expliqué dans la Bible n'est pas un amour égoïste. L'amour véritable tel que expliqué dans la Bible n'est pas centré sur les émotions et encore moins sur les sentiments personnels. L'amour tel que expliqué dans la Bible est plutôt tourné au-delà de soi-même. L'amour tel que expliqué dans la Bible est tourné vers les autres, désirant mieux les servir et mieux prendre soin d'eux. Je tiens à rappeler qu'il est écrit dans la parole, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Et voici le second commandement qui lui est semblable, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Bien, mes frères et sœurs en Christ, dans le Seigneur, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Je tiens à rappeler que nous devons ressembler, nous ressemblons à l'image, nous sommes faits à l'image de Dieu et à la ressemblance de Dieu. Dieu nous a aimés, il nous a fait à son image et sa ressemblance. Dieu nous a aimés le premier. Dieu nous a aimés le premier. Il a envoyé son Fils unique pour nous. Dieu nous a aimés le premier et il voudrait que notre amour ne soit pas centré sur nous-mêmes, mais que cet amour aille au-delà afin que nous puissions développer cet amour sur nous-mêmes comme sur notre prochain. Bien, mes frères et sœurs en Christ dans le Seigneur, si nous disons aimer Dieu que nous ne voyons pas, nous devons aimer premièrement le prochain que nous voyons. Parce que si nous aimons Dieu que nous ne voyons pas, comment disons-nous aimer Dieu que nous ne voyons pas et ne pas aimer le prochain que nous voyons? Si nous aimons Dieu, si nous respectons les recommandations de Dieu, nous devons aimer notre prochain parce que notre prochain est fait à l'image de Dieu, à la ressemblance de Dieu, comme nous sommes faits à l'image de Dieu et à la ressemblance de Dieu. Bien, mes frères et sœurs en Christ dans le Seigneur, l'amour tel que expliqué dans la parole de Dieu, c'est un amour franc et sincère. Développer l'amour, c'est de développer une relation avec Dieu.
c'est de chercher Dieu par sa parole. C'est de connaître Dieu. Bien aimé, quand vous allez dans la parole, développer une relation franche et sincère avec Dieu, c'est de cette manière que vous cherchez à connaître votre Dieu. Il vous serait très difficile de vivre loin de votre Dieu alors que vous êtes fait à son image et à sa ressemblance. Vivre l'amour de Dieu, c'est de se rapprocher de Dieu via la parole. Vivre l'amour de Dieu, c'est de pouvoir mener sa destinée, mais sur la conduite de notre Dieu. C'est que de cette manière que nous pourrions vivre l'amour de Dieu. Et pour nous, et pour notre prochain. Partager cet amour autour de nous. Permettre aux autres de pouvoir leur apporter notre amour. Parce qu'il est recommandé que nous aimerons notre prochain. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Merci Seigneur. Merci Dieu de grâce. Merci Roi de gloire. Alpha, Omega, et Dieu. Father God, thank you for this precious time you give me to come and share your word. It's writing in the Bible that all scripture is inspired by God and useful for teaching, for convincing, for correcting, for instructing in righteousness, so that the man of God may be fruitful and fit for every good work. Thank you for the inspiration. Thank you for the strength you give me every day. I give you honor. I give you glory in adoration. In the name of Jesus Christ. Amen. Beautiful brother and sister in the Lord, I'm so happy to come back today to share with you the Word of God. We are going to follow with our teaching entitled Love of God. Let's read two verses. The first one is John 14, verse 15. There is written, if you love me, keep my commandment. The second one is John 3, verse 16. There is written, for God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whoever believes in him should not perish, but have eternal life. Beloved brother and sister in the Lord, let's follow our teaching. But what about love? Love is a resolute commitment to sacrifice for another. Let's remember that we have three types of love according to the Bible. The first one is agapao love, the second one is filial love, and the third one is eros love. Today we are going to share about eros love. What about eros love? Eros love is sexual and erotic desire. Eros love is passionate. Beloved brother and sister in the Lord, the true love, as explained in the Bible, is not selfish or focused on personal feeling and emotion, but rather is torn beyond yourself to others, waiting to serve them better and takes better care of them. True love is the love that the Father teaches us. Let's remember that it's written that in the Word of God, you must love the Father God with all your heart, all your soul, all your things, and all your strength. And this is the second commandment. You must love your neighbor as yourself. Beloved brother and sister in the Lord, God Father is the one who loves us first. Before we must conceive in our mother womb, He loved us. He made us as His image and His likeness. He's the first who loved us. Beloved brother and sister in the Lord, let's remember that He is the first who loved us and gave us His begotten Son. Beloved brother and sister in the Lord, we must love our God like it's writing in the Word of God. We must also love our neighbor. To love the God is to have a good relationship with God, is to develop a good relationship with God by His word. To develop a pure relationship with God by His word.
it's very important to live closer to God because we have made as His image and likeness. So, if we need, if we want to have a good destiny, we must have a good relationship with our Father God because He's the one who can lead us to succeed our destiny on this. Beloved brother and sister in the Lord, we must love our Father. We must love our neighbor as ourselves, as is mentioned in the Bible. Thank you, Father. Thank you, God of grace. Thank you, Alpha Omega. May the glory return to you, Father. Ô Seigneur, bénis la parole que nous venons de lui. Ne permets pas qu'elle s'envole de notre souvenir. Oh Lord, Lord, Yahweh, that we have just here. Do not allow it fly away from our memory. Let's go to the second part of our teaching. It's about to come to God. Permettez-moi de poursuivre avec la deuxième partie de notre enseignement, les questions de venir à Dieu. To come to God means to think, to repent, and to convince. To repent means to regret, to reproach himself, to blame himself, to cry. Repentance includes two things, turn away from his sins and turn to God. We can read it in Acts 17:12. Many of them believe, as well as many Greek women of distinction and many men. Bien, mes frères et sœurs en Christ, bénir à Dieu, il faut deux choses, se repentir et se convertir. Se repentir, c'est regretter, c'est pleurer sans vouloir. La repentance comprend deux choses, se détourner de son mal pour se tourner vers Dieu. Nous pouvons lire dans Actes 17:12, plusieurs d'entre eux crurent, ainsi que beaucoup de femmes grecques de distinction et beaucoup d'hommes. To convert is to move the center of gravity of my whole life toward my God. To convert is to believe in Jesus Christ. In a word, we can say that conversion accompanies repentance. Se convertir, c'est le fait de déplacer le centre de gravité de ma vie ancienne vers mon Dieu. Se convertir, c'est de croire en Jésus-Christ. En un mot, nous pouvons dire que la conversion accompagne la repentance. The conversion is the yes from the man to God. La conversion est le oui de l'homme à Dieu. Let's read it in Ezekiel 33:11. I am alive, says the Lord. What I desire is not that the wicked be, but that he convert, return from his evil and life. Ézéchiel 33:11. Je suis vivant, dit l'Éternel. Ce que je désire, ce n'est pas que le méchant meure, c'est qu'il se convertisse, qu'il revienne de sa conduite et qu'il vive. The new birth is the yes from the God to the man. La nouvelle naissance est le oui de Dieu à l'homme. Let's read it in John 3:2. Truly, truly, I say to you, unless a man is born again, he cannot see the kingdom of God. Jean 3:3, en vérité, si un homme est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. A true conversion leads to the new birth. Une véritable conversion conduit à une nouvelle naissance. Lord, they do listen me. Lord, they do examine me. I am poor sinner, my Lord, forgive. Beloved brother and sister in the Lord, for those who have not yet committed to free in the Lord, for those who have engaged but who have given up for innocence, it's time to repeat after me. Prayer. Seigneur, daigne m'écouter. Seigneur, daigne m'exaucer. Je suis pauvre pécheur, mon Dieu. Reprends bien évidemment le Seigneur pour toutes les personnes qui ne se sont pas encore engagées à suivre le Seigneur, pour ceux qui sont engagés mais qui auraient abandonné pour quelque raison que ce soit. Il est temps de répéter après moi la prière. Lord Jesus, Seigneur Jésus, I'm a sinner, je suis pécheur. I surrender my life to you today. Je te confie ma vie aujourd'hui. Forgive me all my sins, pardonne-moi mes péchés. Wash me with your blood, lave-moi par ton sang. I know that you did for me, je sais que tu es mort pour moi. And the third day you are resurrected. Le troisième jour, tu es ressuscité.
so that I'm justified, ainsi je suis justifié. I accept you as my Lord, as my Savior. Je t'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur. I'm now a child of God. Je suis maintenant enfant de Dieu. Thank you, Jesus, for saving my soul. Merci, Seigneur, pour avoir sauvé mon âme. Amen. Father, I brought you this precious soul. Your grace that has brought them to your kingdom. Now may the same grace sustain. I cover all of them in the blood of Jesus Christ. They shall never return back to darkness. They will live a triumphant life during their journey. In Jesus' precious name. Amen. Brother and sister in the Lord, it's time to say thank you to the Lord because you have taken a good decision. Bien, mes frères et sœurs en Christ, il est temps de dire merci à Dieu car vous venez de prendre une très belle décision. Thank you, Lord. Thank you, Papa. We are come to say thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Baba. We are come to say thank you. Oh, we come to say thank you. We come to say thank you. We are come to say thank you. Oh, we come to say thank you. We come to say thank you. We are come to say thank you. Merci. Dear brother and sister in the Lord, let's follow with the third part of our teaching. It's about the Word of God. Bien, mes frères et sœurs en Christ, permettez-moi de poursuivre avec la troisième partie de notre enseignement. Il est question de la parole de Dieu. How do we do it? Comment le faire? Firstly, we need to read the Word of God. Premièrement, nous devons lire la parole de Dieu. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. After reading the Word of God, we must meditate the Word of God. To meditate the Word of God is to deepen the Word of God, is to mature the Word of God. Méditer la parole de Dieu, c'est d'approfondir la parole de Dieu, c'est de mûrir la parole de Dieu. Et suivra la réception de la parole de Dieu. Bien, mes frères et sœurs en Christ, lorsque vous recevez la parole de Dieu, il faut obéir à la parole que vous avez reçue. Et your brother and sister in the Lord, next follow it to receive the word of God. When you receive the word of God, you must obey the word you receive and then believe it. And then come to put into practice the word of God. Suivra la mise en pratique la parole de Dieu. At the end to use it. Et enfin vous en servir in worship, dans l'adoration, in praise, dans la louange, in fasting, dans le jeûne, in prayer, dans la prière, declare the word of God. Déclarer la parole de Dieu, to use it at opportune moment. Vous en servir au moment opportun. Death and life are in the power of language. Anyone who loves it will speak truth. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera l'œuf. In the hope that this message has been a source of a blessing for you, please share it more and more so that you can touch more people. Dans l'espoir que cet enseignement ait été une source de bénédiction pour vous, priez de le partager au maximum afin de toucher plusieurs personnes. Thank you, Father. Merci, Seigneur. We are at the end of our teaching. May the Lord God bless you and your respective family. See you soon. Nous sommes à la fin de notre enseignement. Que l'Éternel Dieu vous bénisse et que vos familles respectives en bénéficient au nom de Jésus-Christ. À très bientôt. Bien, mes frères et sœurs en Christ, dans le Seigneur, nous n'avons pas été régénérés par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible. Toute chair est comme l'herbe. La gloire comme la fleur de l'herbe. L'herbe sèche, la fleur tombe, mais la parole de Dieu demeure éternelle. Cette parole qui est la même hier, aujourd'hui et éternellement. Cette parole qui est créative, cette parole qui est vivante, cette parole efficace, plus tranchante. Bien, mes frères et sœurs, attachons-nous à la parole. Mangeons la parole. Buvons la parole. Parce que la parole est source de vie. Amen.